Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ah là là, encore aujourd'hui en ce lundi, ça passe trop vite, la France bouge. Déjà, dernière partie de votre émission, toujours avec Éric Lefranc, qui est le président du groupe Altesse. Et chaque jour dans la France bouge, on met en avant votre audace, votre parcours, surtout quand vous avez choisi de changer de vie professionnelle. On met aussi en avant votre résilience, parce que choisir sa voie professionnelle n'est pas une évidence, surtout après un accident. Alors à ce moment-là, changer de vie, c'est aussi choisir une nouvelle vie. Bonjour Caroline Fruchot. Bonjour à tous. Vous venez d'avoir 29 ans, vous êtes versaillaise et pendant 8 ans, vous étiez pâtissière dans des restaurants gastronomiques. Il y a 3 ans et demi, alors que vous travailliez dans un restaurant à la montagne, vous avez eu un accident de ski très grave. Cet accident vous a rendu paraplégique, donc en fauteuil roulant. C'est bien cela ? C'est ça. Donc, vous avez été accidenté, vous êtes allé à l'hôpital et à l'hôpital, vous avez reçu des tonnes de cadeaux d'amis, des petits cadeaux dans des petites boîtes. Et à partir de là, vous vous êtes dit, il faut peut-être que j'en fasse quelque chose, que je fasse autre chose de ma vie. Oui, c'est exactement ça. En fait, le fait d'être en fauteuil roulant et de retourner en pâtisserie ne me semblait pas forcément très, très compatible. Et c'est vrai que les boîtes, les Ostobox, donc comme elles avaient appelé mes proches, m'avait beaucoup aidé quand j'étais à l'hôpital. Ostobox. Exactement, avec un H. D'accord. Et vous avez dit quoi, vos amis, oui ? Et moi, j'ai trouvé l'idée absolument géniale. C'est une idée qui venait de ma famille, sœurs et cousines. Et je me suis dit, mais finalement, si je ne peux pas refaire de la pâtisserie, eh ben, pourquoi pas apporter un peu de bonheur à d'autres personnes qui sont à l'hôpital comme moi, j'ai pu le recevoir. Et vous avez justement fondé Ostobox, ce sont maintenant des petits cadeaux dédiés justement aux personnes hospitalisées. Exactement, c'est pour le moment dédié aux associations, mais bientôt des particuliers pourront également les acheter. Pour les artistes, mais on y trouve quoi dedans ? Alors, on y trouve plein de petites pépites. Ce sont des produits issus d'entreprises françaises. Et pour le moment, je co-crée avec les associations les boîtes cadeaux en fonction des besoins des personnes hospitalisées. Et du coup, il peut y avoir des produits alimentaires, des produits cosmétiques, des produits d'hygiène. J'ai créé un petit carnet avec à l'intérieur des pages de jeux, de défis, de culture générale. Enfin, voilà, il y a plein de petites pages surprises aussi. Ce qui nous a aussi énormément intéressé dans votre parcours, c'est que vous avez dit à nos équipes, j'avais peur d'entreprendre, je n'ai aucun entrepreneur dans mon entourage, j'avais donc 0 modèle, je ne savais pas comment faire, j'ai même écouté des podcasts sur comment lancer ma boîte. Qu'est-ce qui a été un moment le déclic où vous vous êtes dit, je suis pas plus idiote qu'une autre, je vais bien y arriver moi aussi? Oui, effectivement, je connaissais pas de près des entrepreneurs. Et en fait, au fur et à mesure d'écouter des podcasts de personnes qui n'avaient pas forcément de bagage entrepreneurial derrière ou d'effet d'école de commerce ou quoi, qui réussissaient très bien, je me suis dit finalement pourquoi pas me lancer moi aussi, et puis on verra, c'est une nouvelle aventure, ça marche, et c'est génial. Une nouvelle aventure après une telle aventure, après votre accident de ski, c'est une petite aventure par rapport à ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Quand vous regardez le chemin parcouru, Caroline Fruchot, vous vous dites quoi ? Je suis quand même assez fière de tout le chemin parcouru. Depuis 3 ans et demi maintenant, j'ai fait énormément de choses, des choses que j'aurais pas forcément faites si c'était resté valide. Donc ça ouvre vraiment des opportunités. Je suis allée au Mont-Saint-Michel à vélo là cet été avec ma sœur depuis Versailles, 12 jours en autonomie quasi complète toutes les deux. Formidable, donc, ça fait du bien d'entendre ça. Et puis votre entreprise, Ostobox, merci à vous Caroline Fruchot de nous avoir fait part de votre changement de vie que vous avez dû prendre après ce grave accident de ski.